Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle de Gaïa. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion et lune en scorpion. Pour ce mois de mai sur le plan relationnel et sentimental. Pratique la générosité. Sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Voilà. Donc déjà un petit message qui vous invite ici vraiment à vous laisser porter par l'élan du cœur et ne pas chercher à vouloir contrôler les choses ou à vouloir trop réfléchir dans certaines situations. Voilà. Là on est dans l'ouverture, dans la générosité, voilà. Soyez dans l'accueil aussi de ce qui vous arrive. Ne cherchez pas à vouloir tout analyser. Voilà, je le ressens comme ça ce message. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle chakra du cœur, donc pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion sur le plan relationnel, âme sœur spirituelle. Bon. Alors ici, on vous parle d'une relation avec une personne avec qui vous avez vraiment la même vision des choses. Vous voyez ce que je veux dire? L'âme sœur spirituelle, pour moi, me parle de connexion, une connexion très forte. Voilà, en général, on a les mêmes pensées, on a la même vision de la vie, enfin, on connecte très bien. Donc ça peut être très bien une relation amicale avec un ami proche, ça peut être avec un parent, mais ça peut être aussi avec votre autre relation sentimentale. On vous dit ici que vous recevez des signes. Alors peut-être que ça peut être des synchronicités, ça peut être des heureux hasards, une personne que vous croisez souvent et avec qui effectivement vous pourriez parler pendant des heures de certains sujets, avec qui c'est tellement enrichissant, enfin bref, il y a vraiment quelque chose de ce genre-là. Ok. On va regarder ici avec l'oracle le rêve du chaman pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. La toile ornée de joyaux qui parle de connectivité, et bien là on vous parle effectivement... Alors attendez, je vais descendre un peu ça. On vous parle effectivement de connexion. On parle effectivement de réseau chez vous. Hein, le réseau, c'est votre réseau relationnel. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que vous allez rencontrer pas mal de monde durant cette période, ou en tout cas, il y a possibilité de connecter avec des personnes avec lesquelles vous allez vraiment être sur les mêmes longueurs d'onde. Vous allez vraiment partager les mêmes centres d'intérêt. Où il y a vraiment, il se passe quelque chose, quoi. Voilà, vous recevez des signes, vous ressentez, donc vous percevez tout ça. Alors c'est intéressant parce que là, vous avez la porte lointaine qui vous parle d'une prochaine expérience. Et vous ressentez déjà, vous devez sûrement ressentir qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et alors ça peut être un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle vie, une situation qui bouge, qui change, mais c'est pas encore tout de suite, mais ça va arriver. Donc pour certains, j'ai vraiment le sentiment que là, par rapport à un projet futur ou une vision de vie future, là, il se passe quelque chose. On vous met sur votre chemin peut-être des personnes avec lesquelles justement vous allez pouvoir être en connexion. Vous allez pouvoir échanger, apprendre, expérimenter, enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, c'est pas dû au hasard tout ça. Et ça, vous en avez conscience, à mon avis. Ou en tout cas, vous allez en avoir conscience. C'est pour ça qu'on vous dit, ayez confiance. Sentez-vous porté par l'élan du cœur. Ne cherchez pas à tout contrôler ou à tout vouloir expliquer. Il va falloir lâcher prise sur le mental. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce début de mois de mai? Quelle est la situation en ce début mai pour vous les scorpions? Alors, le page d'épée, vous voulez tout savoir. Le page d'épée, c'est la curiosité. C'est l'idée ici de vouloir chercher à comprendre, à savoir, à apprendre. C'est l'étudiant aussi, de vouloir étudier un sujet, une situation. La lune, vous cherchez à comprendre ce qui se passe par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos émotions et par rapport surtout à ce que vous ne savez pas. La lune, c'est aussi tout ce qui est caché. C'est le subtil, c'est les choses qui ne se voient pas mais qui se ressentent. Donc, ok. Oui. Vous sentez qu'il y a un changement qui arrive.
Voyez, de manière très intuitive, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va bouger. Alors, autant sur le plan relationnel que peut-être dans des projets de vie. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu lié, tout est lié en fait chez vous. C'est comme si vous êtes à la croisée des chemins où en fait il y a quelque chose qui bouge. Donc là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer, et en même temps, pour ce mois de mai, on vous dit restez connectés, restez vraiment dans l'ouverture, dans le partage, parce que là, vous allez faire des rencontres qui ne seront pas dues au hasard. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Quels sont les conseils pour vous, les scorpions? La 2 de Pentacle, ok. La tempérance et l'étoile, magnifique. Ben, il va falloir vous laisser guider. Ça va pas être facile, hein, je vous le dis, parce que avec la 2 de Pentacle, la 2 de Pentacle parle d'instabilité, de doute, de périodes où justement ça peut être compliqué, peut-être sur le plan de la matière. Souvent les pentacles, c'est concrètement, c'est compliqué, peut-être par rapport aux finances ou par rapport à ce que vous traversez. Il peut y avoir un jour ça va, un jour ça va pas. Enfin, vous voyez, c'est assez fluctuant dans les énergies. Où vous pourriez douter de vous-même, douter de pas mal de choses. Mais avec tempérance, on va vous apporter justement la possibilité de, si vous voulez, de retrouver un équilibre et une harmonie dans vos émotions, dans vos énergies et aussi dans votre façon de communiquer. Souvent, tempérance pour moi fait référence à la communication, mais surtout la communication douce, la conciliation, la réconciliation, pourquoi pas. Et puis alors avec l'étoile, on est sur la guérison, on est sur la purification, puis on est aussi sur l'accompagnement, les signes, les synchronicités, la guidance, votre bonne étoile, la chance aussi, hein, les heureux hasards, les coïncidences qui font que, oh bim, ah bah tiens, on se rencontre, c'est génial, c'est formidable. Enfin bref, voilà, il se passe pas mal de choses pour vous, donc soyez attentifs évidemment avec les personnes avec qui vous allez discuter. Ça pourrait vous déstabiliser, ça pourrait être un petit peu surprenant, mais vraiment... voilà, accueillez ce qui vient, vraiment, accueillez vraiment ce qu'on vous envoie, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui... Vous êtes à un tournant, hein, un tournant majeur, je le sens, pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est très spirituel quand même, mais on va vous mettre des personnes sur votre chemin et elles sont là pour quelque chose de précis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelles sont les situations à éviter pour vous durant ce mois de mai, sur le plan relationnel? Eh ben, de rester figé sur place. Ne restez pas dans votre zone de confort, ne restez pas dans vos certitudes. Voilà. La reine de Pentacle, elle ne bouge pas. Hein. Oui. Ouais. Oui, ne restez pas sur place. Hein. Clairement, le pendu... bon. On vous dit ici par rapport à des situations, parce que le Seigneur des Ombres, c'est vraiment la mort. Hein. Donc il y a une situation qui se termine, en tout cas il y a un cycle qui se termine par rapport à vous, puisque vous êtes dans une énergie de mouvement et de changement. Donc là, il se passe des choses. Mais on vous invite surtout à ne pas laisser les choses se dégrader, à ne pas laisser les choses se terminer par elles-mêmes. On vous invite peut-être de chercher à concilier, de chercher à harmoniser les énergies, de chercher à nourrir quelque chose de positif avec l'étoile, à être aussi dans un état d'esprit positif et quelque part à garder espoir par rapport à certaines relations, par rapport à... peut-être vouloir nourrir des relations beaucoup plus profondes avec quelqu'un ici, mais ne restez pas sur place, ne restez pas à attendre qu'il se passe quelque chose, parce que ça pourrait, à mon avis, ça pourrait ne pas être... ça pourrait bloquer en fait. Hein. Pour moi, le pendu ici parle de blocage, parle de situation qui n'avance plus, hein, de routine ou de quelque chose d'ennuyeux, quelque chose vraiment qui n'avance plus, voilà, point. Et là ça pourrait être difficile dans une relation, par exemple. Donc il va falloir rester quand même dans l'ouverture. Par exemple, si vous êtes en couple, mais qu'en dehors, vous rencontrez pas mal de personnes qui sont très enrichissantes, avec qui vous passez beaucoup de temps et que vous avez envie de passer beaucoup de temps, eh ben, soyez dans l'ouverture à votre partenaire, partagez tout ça. Dites-le. Soyez dans la communication, ne gardez pas les choses pour vous, parce que là, il pourrait se créer un malaise. Je le ressens fortement pour certains. Hein. N'hésitez pas à faire partager ça à votre partenaire de vie, par exemple, mais ne gardez pas les choses pour vous. Soyez dans la communication, la fluidité. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, donc l'évolution de la situation. Ok. Donc vous avez la récolte et la pierre levée. Bon bah pour moi vous allez vous positionner, vous allez faire d'un choix à la fin de ce mois de mai, vous allez comprendre quelque chose d'essentiel qui va vous permettre effectivement de changer. Vous avez attendu ce changement, oula, ah bah vous voyez il y a la 2 de coupe, bon bah voilà.
Vous avez attendu ce changement, peut-être par rapport à une relation, vous avez attendu quelque chose. En tout cas, vous rentrez dans ce mois de mai avec l'envie d'apprendre, l'envie de comprendre comment est-ce que vous pourriez faire évoluer une relation, ou en tout cas comment est-ce que vous pourriez vous ouvrir à de nouvelles relations. On vous invite à garder espoir, à continuer à être dans l'ouverture, la discussion, la communication, c'est très important, même si c'est un peu difficile. Parce que si vous restez fermé, figé sur vous-même, ça risque de ne pas fonctionner comme vous l'auriez voulu. Donc là, il y a un besoin, en cette fin de mois, moi j'ai vraiment la sensation que vous allez retrouver votre côté confiant. Hein. La 9 de Pentacle, c'est aussi l'indépendance, une situation où vous vous sentez capable finalement d'aller au bout de vos désirs, hein, de prendre en tout cas une décision, une position. Avec la justice, c'est quelque chose de plus équilibré, c'est quelque chose de plus juste pour vous. Et en même temps, il y a un renouveau qui arrive. Avec la carte de la récolte, on est vraiment sur un renouveau, renaissance. Voilà, le changement arrive, vous le sentez. Et là, il se passe quelque chose sur le plan relationnel. Donc, il y a des relations qui peuvent s'approfondir. Si vous êtes en couple, ça peut être un renouveau sur le plan de votre couple, où là, il y a quelque chose de plus profond. On arrive sur quelque chose de plus spirituel, sur quelque chose où, effectivement, on se comprend, on n'a plus besoin si vous voulez, de se prouver quoi que ce soit. Hein, il y a quelque chose de plus fluide aussi dans ces énergies-là. Mais ça peut être aussi une rencontre que vous allez faire durant ce mois avec qui vous allez comprendre tout de suite que vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Donc là, il y a vraiment un renouveau, un nouveau départ qui s'offre pour vous les scorpions. Pardon. Allez, on va regarder un message de l'oracle messager de l'amour pour vous. Scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion pour ce mois de mai. Et vous avez la carte trop d'attente, croyance, autosatisfaction et gratitude. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends du plaisir avec toi-même. Voilà, un besoin aussi de retrouver confiance en vous. Un besoin de vous sentir aimé, mais par vous-même. Et arrêter peut-être effectivement de nourrir cette attente-là, que l'autre vous prouve quelque chose. Donc c'est pour ça que il va falloir peut-être retrouver un équilibre dans votre façon de communiquer dans le couple ou dans votre façon de gérer cette situation-là pour pouvoir retrouver plus d'harmonie. Hein, la 2 de couple, on est vraiment sur une harmonie. Vous n'avez plus besoin de vous sentir en danger, où tout est beaucoup plus fluide, tout est beaucoup plus équilibré tout simplement. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.